Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tuto anti-gaspi, un tuto récup comme j'aime tant. Nous allons travailler un tableau abstrait avec de la matière. Donc, on ne jette plus rien, on garde tout. Ici, des filets de légumes, je crois que c'était des filets d'oignons. Vous pouvez récupérer vos filets de patates, vous pouvez récupérer vos filets de mandarines. Et du carton ondulé. Ici c'est un petit peu pareil de carton bizarrement tailladé. Ici c'est un petit bout de papier, alors je crois que ça s'appelle papier de verre. C'est comme une tapisserie pour réagréer les murs qui ne seraient pas tout à fait droits. Donc ici un petit peu un chevron qu'on va effilocher. Si vous avez de la toile de jute, c'est le moment de vous en servir. Ici du papier de soie. Donc un tuto dans lequel on va venir placer ces effets de matière et qu'on va les incorporer. Pour les incorporer, je vais utiliser de la pâte de modelage de PBO, ici la gamme verte de PBO, merci PBO, de la pâte de modelage qui va me servir à la fois pour incruster mes matières et ensuite pour créer des effets, pour lier, et ensuite nous n'aurons plus qu'à le peindre. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. À nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 40. Donc, je peux utiliser un format différent, bien sûr, si je le souhaite. Je vais d'abord appliquer une couche de ma pâte de modelage sur la totalité de ma toile au couteau. J'ai des ciseaux qui me gênent. Je vais maintenant intégrer des formes. Donc, je vais déchiqueter. Si vous avez de la toile de jute, je vous disais, c'est joli aussi. Je vais déchiqueter. Je réfléchis dans quel sens me mettre, mais ce n'est pas vraiment important puisque je pourrais tourner mon tableau si nécessaire. J'effiloche les bouts. Et je viens plaquer. Je fais volontairement dépasser quelques petits bouts. Je vais placer celui-ci ici. Quelques fils que je peux replacer à côté. Je viens positionner mon filet par-dessus le reste. Ma base est terminée. Je vais maintenant, avec ma pâte de modelage, venir lier. Donc il y aura certaines zones qui vont être aplaties, liées avec la matière, et certaines zones qui vont être un petit peu plus sortantes. En venant rajouter de la surépaisseur à certains endroits, je ne vois plus la matière.
je le fais volontairement pour à nouveau mieux l'intégrer dans son fond. Si à certains endroits j'ai envie de découvrir ma matière, je peux bien entendu le faire tant que mon fond n'est pas sec. J'équilibre ainsi toutes mes zones en couvrant ou découvrant mes effets, mes papiers. Quand je trouve l'ensemble harmonieux, j'arrête et je vais sécher au sèche-cheveux assez longuement, pas trop près, mais assez longuement pour que quand je vais travailler un petit peu dessus, les matières ne se décrochent et ne se déchirent pas. J'aime beaucoup la couleur naturelle de la pâte de structure. Je vais donc réaliser une couleur avec du blanc, un petit peu d'ocre jaune, un tout petit peu d'ombre brûlée pour avoir cette teinte sable. Je vais y rajouter du White Spirit et avec un grand pinceau, enfin un large pinceau, je vais venir repasser un petit peu pour que ces couleurs-là, les couleurs d'origine, viennent que transparaître et viennent s'intégrer dans mon fond. Je travaille très doucement pour ne pas arracher mes matières. La couleur est très légèrement plus claire que la couleur de ma pâte et ça me convient très bien. J'aime beaucoup cet effet de double matière, cette résille donc du filet d'oignon juxtaposée avec la matière derrière me donne du volume et comme une impression de vide entre les matières. Donc ça, visuellement, quand je regarde de près, je trouve ça très très joli. Je ne vais pas trop rajouter des couleurs parce que je trouve qu'il est déjà bien harmonisé comme ça. Je vais peut-être mettre un petit peu d'ombre brûlée en bas. Donc je tourne, je vais faire monter un peu cette ombre brûlée par le bas pour donner un petit peu de corps. Alors ce qui est intéressant, c'est de effleurer sur les matières. Vous voyez, la couleur ne se dépose que sur la partie donc bombée des matières. Donc ça crée un très joli effet. Un très joli effet. Je peux laisser ou ma couleur forte comme ça, ou venir, donc je vous conseille d'utiliser des gants bien sûr. Ne faites pas ce que je fais. Je peux venir flouter à certains endroits. Si je trouve que la couleur est un peu trop forte,
Je peux aussi avec un petit chiffon humidifié. Vous voyez Spirit, je travaille à l'huile. Ici une petite lingette bébé. Je peux venir un tout petit peu estomper. Et pourquoi pas, si jamais on avait vraiment besoin, remettre de la fleur vanille pour équilibrer. Alors je n'avais pas anticipé cette couleur, je pensais prendre de l'ocre jaune et du blanc, ici un petit peu de vert de gris que j'avais qui traînait sur ma palette est venu s'y mettre. Je trouve que cette couleur est quand même en harmonie avec le reste, donc je ne vais pas essayer de l'enlever, je la laisse. J'effleure pour lier le marron avec mon fond. Je prends du noir, je mêle avec de l'ombre brûlée, je viens composer quelques traits. Je prends un petit peu d'ocre jaune, je mélange avec du blanc, mais très peu, et surtout très peu mélangé. Et je viens apporter un petit peu de force sur ma partie haute. Je crée une trame avec quelques fins fils. Tout juste marqué. Je prends l'arrière d'un pinceau et je vais venir créer des petites arabesques. Alors même si elles ne se voient pas beaucoup, elles ont le mérite d'être là. Je ne vais pas faire plus. Ici, uniquement. Peut-être là aussi. Je vais ensuite projeter les taches. J'ai récupéré une pipette de coloration à domicile. J'ai rempli un petit peu avec de l'acrylique et de l'eau. Et je vais faire quelques éléments de décoration. Je peux recréer des arabesques comme j'ai voulu les faire ici.
un peu plus marquée. Je peux faire des traits, je peux faire des points. Dans un sens et dans l'autre. Quand je trouve que mon tableau est assez harmonieux, je viens juste y rajouter quelques petites feuilles d'or qui vont venir m'apporter de l'éclat à certaines zones seulement. Ici des copeaux déco de chez PBO, donc déjà prédécoupés. Je ne vais pas en mettre partout. Je sélectionne quelques zones où j'ai envie d'apporter cette lumière. Il me suffit, avec mon couteau, de venir juste appuyer, sans trop aplatir. Pour faire coller mes feuilles d'or. Quand je trouve mon tableau équilibré dans les zones d'ombre et les zones lumière, j'arrête. Voilà ce tuto. Voilà, ce tuto anti-gaspi est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant vous allez réfléchir avant de jeter quelque chose et vous dire tiens, ce serait peut-être chouette de la voir sur un tableau. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir. Et vous avez du papier, comment dire, cette matière, mince, comment ça s'appelle? J'ai trop commencé. Cette matière marron là, sac à patate, à toile de jute, mince. La toile de jute. Et c'est comme de la tapisserie qu'on met sur les murs pour rattraper les éventuels, comment dit-on, oh, ça fait 2 fois, je trouve plus mes mots. Éventuel, de quoi, des ratages de peinture. Ouais, enfin, je vais recommencer. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui, Tu vas pas y arriver. c'est parce que vous êtes là. Alors, Bonjour, bienvenue sur cette... Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo.